Déjà, identifier les fournisseurs à risque. La compétence la plus utile que j'ai pu acquérir, c'est la capacité à structurer les achats d'une façon professionnelle et concrète. Ce que je faisais déjà par intuition, la formation m'a permis d'identifier nos fournisseurs à risque, afin d'agir et d'améliorer notre gestion des achats. Bon, dès mon retour, je vais travailler sur une cartographie claire et simple afin d'identifier les fournisseurs à risque. Ensuite, je vais travailler sur une charte des achats responsables, une charte simple que je vais partager avec mes fournisseurs et ensemble, on va voir comment on va travailler progressivement pour arriver à respecter cette charte qu'on va identifier ensemble. Le plus difficile, c'était de savoir comment appliquer ce qu'on a appris sur le terrain. Parce que sur le marché béninois, il y a pas mal de fournisseurs qui ne sont pas formels, donc il y a un travail à faire. Donc entre la théorie et la pratique sur le terrain béninois, je trouve qu'il y a un petit travail à faire. Déjà, identifier les fournisseurs à risque, savoir avec qui travailler et aider aussi les autres fournisseurs, surtout les micros, les petites entreprises, les aider à savoir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble en proposant peut-être des formations, en les aidant à formaliser leurs documents et aussi à éviter les risques de l'hôtel. Parce que quand on parle hôtel, on parle image, on parle qualité. Et on ne peut pas parler image et qualité si on ne sait pas exactement qu'est-ce qui est derrière nos fournisseurs. Donc déjà, le travail au niveau des fournisseurs est primordial pour nous afin de conserver cette image qu'on veut refléter en tant qu'hôtel 4 étoiles. Oui, oui, tout à fait. Pour toutes les personnes qui veulent approfondir leurs connaissances en matière de RSE et aussi dans la gestion des achats en général. Moi, je dirais plus le côté pratique. J'ai trouvé que la formation en théorie, elle était assez satisfaisante. En côté pratique, on a eu à travailler sur des livrables. Peut-être qu'en une seconde partie, quand on va envoyer nos exercices au formateur, on aura son retour. C'est là qu'on saura pratiquement qu'est-ce qui est à faire à notre niveau. Donc c'est le côté pratique que je pense qui manque, mais j'attends toujours le retour du formateur afin de donner mon avis final.